Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une carte d'anniversaire dont je vous ai parlé dans le précédent live. Mais avant d'attaquer, voilà, j'ai pris du retard sur les rediffs Crazy sur la chaîne. Donc plutôt que de prendre trop de retard, je vous mets là les vidéos que j'ai pas mis en rediff et vous aurez les liens directement en barre d'informations sous cette vidéo. Voilà, si vous voulez aller les voir au moins, vous pourrez, mais du coup je les mettrai pas en rediff sur la chaîne. Bon allez, maintenant on passe à la carte. Donc j'ai pris une base de cartes classique hein, et je vais venir utiliser sur cette carte un mélange de All and Create et de Crazy Little Craft. J'ai une chute de papier blanc, enfin j'ai pris une chute de papier blanc dans lequel je viens approximativement tracer un petit repère pour créer une bande de papier pour venir traverser ma base de cartes en fait tout simplement. Et une fois que j'ai bien taillé ma bande de papier, eh bien je vais venir tamponner non pas tout le petit monstre de la planche All and Create, mais juste un tout petit bout que je viens sélectionner, ancrer avec le feutre Memento. Je viens juste donc tamponner cette partie-là, son petit bras gauche. Vous allez voir, c'est vraiment la partie la plus technique de la carte qu'on va faire là. Et donc il est important d'avoir mis votre bout de papier que vous tamponnez bien dans un angle d'une presse de précision parce que on va devoir déplacer tout ça et revenir dessus, il ne faudra pas que ça bouge. Je tamponne également ce petit morceau sur du papier de masquage que je viens découper donc pile poil à la bonne dimension et que je viens coller par-dessus mon premier tamponnage. Ensuite, je prends la planche de tampon Crazy Little Craft anniversaire. Je regarde vite fait, puis là je me rends compte qu'effectivement il va falloir que je bouge mon papier si je veux pas déplacer mon précédent tampon. Voilà, donc je bouge tout ça. Je viens positionner, donc c'est la plus petite des trois bougies. Et bon, je m'aide un peu comme je peux pour venir la placer correctement en termes de hauteur, d'encombrement, etc. par rapport au petit monstre. Je protège la partie du dessus pour éviter que je tamponne une troisième fois sa petite patte de manière malencontreuse sur ma bande de papier. Et voilà, donc je tamponne la bougie et je viens également lui rajouter le masque. Donc là, pour Crazy Little Craft, eh bien, vous avez les masques qui sont directement inclus dans la planche de tampon puisque je vous les prédécoupe directement quand c'est possible. Je reviens à ma position initiale et je tamponne cette fois l'entièreté du tampon du petit monstre. Et je tamponne tout bêtement. Donc j'utilise une encre Memento parce que je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool. Feutre à alcool, Memento, aquarelle, Versafine. Je lui mets une petite bouille rigolote parce que c'est pour un petit bout de chou. Si je ne me trompe pas, c'était ses 5 ans. Alors je voulais pas lui faire trop peur non plus, même si c'est un petit caïd. Voilà, je préférais mettre une bouille plus mignonne. J'ai également créé un masque pour le corps de ce petit monstre que je suis venue poser dessus. Donc là c'est le tampon mini fond 1 Crazy Little Craft, donc ce sont les étoiles. Et je viens tamponner donc quelques étoiles en halo autour de ce petit monstre avec une encre Versafine claire, jaune. Je crois qu'on a vu la référence juste avant que je l'ouvre. Voilà, si vous voulez aller y voir, vous pourrez faire une petite pause sur l'image. Donc je ne l'ai pas retiré de son packaging, enfin de sa plaque de rangement. Je suis venue directement l'utiliser comme ça avec les doigts, j'ai pas pris de plaque acrylique. Donc maintenant je retire tous les masques, bien évidemment je les garde tous, hein, le petit monstre, la petite flamme, la petite bougie, même la petite main, la petite patte du monstre, je vais la garder. Et voilà, et je trouvais que ça tombait vraiment trop bien en fait, cette bougie qui pouvait serrer dans ses bras pour l'anniversaire. Donc voilà, là vous avez vu le combo couleur pour le corps du petit monstre que j'utilise, donc je vais pas tout vous mettre, hein. C'est déjà très accéléré et puis j'ai fait une coupure ou deux je crois dans la mise en couleur pour pas qu'on y passe trop de temps. Mais si jamais vous souhaitez passer cette étape là, je vous mets le petit timecode pour ne pas perdre de temps. Voilà, donc j'hésite pas à lui faire quand même une zone très lumineuse sur la plus grande partie du corps parce que il faut bien jouer avec les ombres et les lumières pour que ce soit sympa.
Mais sur toute la partie bas gauche du corps, eh bien j'ai vraiment beaucoup limité cette zone lumineuse. On n'oublie pas de tout faire, les oreilles et le petit pompon de sa queue, hein, voilà, parce qu'il est trop chou ce petit monstre en fait. Donc je vous mets là la référence pour tout ce qui est partie intérieure de l'oreille et ses petites pattes, parce que j'ai choisi de faire des petites pattes comme des petites souris en fait. Voilà, pas dans la même couleur que le corps. Donc c'est un rose un peu vieilli, un peu foncé. Voilà, je voulais pas un rose trop flashy, c'est pour un petit bonhomme. Et pour la bougie, je vais utiliser ces deux références-là. Donc jusque-là, j'ai utilisé que des Copics. Hein. Je sais pas si vous les aurez reconnues du coup. Donc pour la bougie, j'ai choisi bleu parce qu'en fait, le fond de ma carte va être dans les tons de bleu et jaune. Là, ce sont des feutres Tria. Alors, bon, maintenant, ils se trouvent plus dans le commerce. Ceux-ci exactement. Je crois que ils existent sous une autre forme maintenant. Mais voilà, ceux-ci, vous ne les retrouverez pas. Ça, c'est sûr. Ça fait 10 ans qu'ils n'existent plus sous cette forme. Pour l'ombre, j'utilise, donc là, ça doit être le C1 de chez Copic. Et j'ai créé une petite ombre pour asseoir vraiment mon petit monstre. Et pour les bandes de la bougie, eh bien j'ai utilisé un feutre gel gris métallique. C'est génial, ça couvre toutes les bavures. Donc comme je vous disais, mon fond de carte va être dans les tons bleus et jaunes. Donc pour ça, j'ai utilisé un papier de chez Crazy Little Craft. Donc celui-ci, c'est de la collection pour hommes. J'ai volontairement positionné le papier en laissant une marge en haut et en bas pour équilibrer en fait le motif. Pour éviter qu'il y ait une partie en bas avec plus de motifs par rapport à la partie du haut. Voilà. Et avant de venir faire le collage, eh bien, je viens tamponner le petit message de bon anniversaire pour le petit bout. J'ai pris le texte très simple de la planche anniversaire. Je viens y mettre de la mousse adhésive pour lui donner du volume. Et bon, tout simplement, je viens coller maintenant ma bande de papier en essayant de centrer un petit peu le motif qu'on a créé sur la carte. Enfin, pas vraiment centré en fait, je l'ai un peu baissé. Bon, après c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et évidemment, je réajuste derrière en coupant les excédents en haut et en bas. Je vais venir finir de décorer un peu tout ça. Donc là, j'ai utilisé les sequins de la collection L'Homme, toujours de Crazy Little Craft. Et après, je vais venir utiliser du Crystal Drop nouveau jaune pour compléter. Voilà, j'ai pas voulu mettre les sequins jaunes, j'ai préféré faire un mix entre sequins et Crystal Drop, je trouvais ça plus sympa. Sur cette carte, j'ai rajouté, mais vraiment à la toute fin, le nom du petit bonhomme. C'était une demande de sa grand-mère, puisque c'est elle qui m'a acheté la carte, c'est elle qui me l'a acheté. Chaque année, en fait, elle m'achète une carte pour son petit-fils. Donc je sais pertinemment quand je vais faire mon marché de Noël qu'il faut que j'ai au moins une carte pour un petit bonhomme et une carte aussi pour une petite fille, puisque c'est pour une de ses petites filles aussi. Donc voilà, à chaque fois, je lui prépare des cartes d'anniversaire. Je sais qu'elle va venir en prendre une ou deux. Donc oui, cette carte-là, je l'ai réalisée peut-être en septembre, en octobre, quelque chose comme ça. Donc ça date un petit peu. Alors elle est essentiellement Crazy Little Craft, mais étant donné qu'elle n'est pas 100% Crazy Little Craft, je ne l'ai pas mise sur la chaîne de Crazy. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite un très bon scrap et j'espère à bientôt. Voilà, bye bye!